La Côte d'Ivoire a l'honneur à l'exposition universelle de Milan édition 2015. Une journée a été dédiée au pays. Le président de la République Alassane Ouattara se rend à Milan ce mardi pour encourager les exposants ivoiriens. Le ministre Sidi Touré, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi, a tenu hier une conférence de presse relative au lancement de l'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi. Dans la nuit de vendredi à samedi, des individus ont saccagé les urgences chirurgicales de l'hôpital général de Port-Bouët et agressé le personnel soignant. La ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida condamne fermement l'acte. Un cadre djihadiste dont l'un de ses noms est Souleymane Mohamed Kenen, proche du prédicateur islamiste Hamadou Koufa, a revendiqué ce mardi l'attaque de l'hôtel Byblos à Sévaré au Mali. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu hier avec la représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Il a également échangé avec le président directeur du groupe Safika et les responsables du groupe Ailleurs spécialisé dans l'électroménager. Sidonie Waka Davila. Les prochaines élections, une préoccupation pour l'Union africaine. Pour des élections apaisées, l'organisation a décidé de soutenir le processus d'élections juste et apaisé. L'Union africaine est déterminée à être vigilante, particulièrement en Côte d'Ivoire. L'Union africaine organise le renforcement des capacités des acteurs de la CEI, aussi ceux des partis politiques et de la société civile. L'Union africaine va déployer également des observateurs ici en Côte d'Ivoire. D'autres questions aussi importantes que celles des élections, la reconstruction post-crise et la réconciliation nationale, ont été également abordées lors de cette entrevue. Fatou Sylla, première PDG et première femme industrielle de Côte d'Ivoire, un modèle de réussite pour les femmes. Sa présence au cabinet du Premier ministre ce lundi était pour exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance au gouvernement pour le soutien à lui accordé lors de la célébration de ses 50 années de vie professionnelle. La dernière audience accordée au groupe Ayer, spécialisé dans l'électroménager et les téléviseurs. Le groupe, représenté par une délégation de 4 personnes, avait pour objectif principal de faire part au Premier ministre de ses propositions de fournir aux étudiants des tablettes et des ordinateurs. Nous avons beaucoup d'étudiants et les universités, les classes d'université, les enseignants ne suffisent plus. Donc, il faut utiliser les TIC, c'est-à-dire l'informatique, pour créer l'enseignement à distance. Mais pour créer cet enseignement à distance, il y a une condition. Il faut que chaque étudiant ait un ordinateur. Ailleurs a fait une proposition, peut-être qu'ils vont l'améliorer. En tout cas, la compétition est ouverte. Nous travaillons pour avoir la meilleure offre possible. Le groupe Ayer est numéro 1 mondial des marques de gros électroménagers. En 2013, le groupe affichait un chiffre d'affaires de 29,5 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire a l'honneur à l'exposition universelle de Milan 2015 et c'est en Italie. Une journée est dédiée au pays. Noël Gagnon. 1er mai 10 août 2015, voici 4 mois que la Côte d'Ivoire et son génie de la cacaoculture sont à Milan. À Milan pour participer à la réflexion sur la problématique de la sécurité alimentaire, avec une ambition, instruire, montrer et démontrer au monde son savoir-faire au niveau de la cacaoculture. Nous avons prononcé 3 conférences pour mieux communiquer sur le cacao. La première conférence, c'est la présentation de la Côte d'Ivoire et son histoire du cacao hier et aujourd'hui. La deuxième conférence, c'est le cacao et la prévention des maladies cardiovasculaires. Et enfin, la troisième conférence, c'est autour de la chaîne des valeurs autour du cacao. Au-delà du volet connaissance des fondamentaux de la cacaoculture, le niveau de visite a gagné en croissance. Au départ, nous étions environ à 1500 à 2000 visiteurs par jour. Aujourd'hui, nous atteignons facilement les 4000 à 4500 visiteurs par jour. Ce mardi 11 août marque l'ouverture officielle de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire. Une occasion où l'ensemble des participants, plus de 140 pays, vont concentrer leur attention sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique la présence ici à Milan des hauts cadres de l'administration
4 membres du gouvernement, avec à la tête Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. À l'effet de graver dans la mémoire des pays participants et des nombreux visiteurs, la volonté de la Côte d'Ivoire à tenir parole, nourrir le monde avec ses performances en cacaoculture, mais aussi en bien d'autres productions agricoles. Parce que pour des décennies encore, l'agriculture sera le levier de la croissance économique de la Côte d'Ivoire, avec le PENIA pour impulser une nouvelle dynamique de l'investissement agricole, la loi d'orientation pour plus de visibilité du secteur et la loi foncière pour sécuriser les producteurs. Exposition universelle Milan 2015, Noël Gagnon l'a dit, le président de la République Alassane Ouattara se rend à Milan ce mardi pour encourager les exposants ivoiriens. La Grèce et ses créanciers sont parvenus à un accord ce mardi sur les objectifs budgétaires du pays entre cette année et 2018, et cela sur un troisième plan d'aide d'au moins 82 milliards d'euros. Revenons en Côte d'Ivoire. La coopération Yeboé-Kan de Sikaboutou dans la sous-préfecture de Daloa a procédé au lancement de ses activités. Cette coopérative, qui compte plus de 500 membres, s'est spécialisée dans la production, la collecte et la commercialisation de produits vivriers. De groupement à vocation coopérative, GVC, ensuite coopérative, ces entités sont devenues aujourd'hui des sociétés coopératives. Une uniformisation imposée par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. Des mutations qui impactent sur le fonctionnement et la gestion de ces structures. Aujourd'hui, les coopératives ont d'énormes problèmes avec les impôts. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous y connaissons pas. Les difficultés que nous rencontrons résident essentiellement au niveau de l'appui financier. Pour apporter des éclairages à toutes ces préoccupations, le Conseil Café Cacao, avec l'appui du Don de gouvernance et de développement institutionnel DGDI et du groupe de la Banque mondiale, organise un séminaire. Thème: appropriation des nouvelles dispositions de l'acte uniforme OADA relatif aux sociétés coopératives et la gouvernance. Ça fait déjà 2 ans que l'acte uniforme de l'OADA entre véritablement en vigueur. Il était important que toutes les sociétés coopératives nouvellement créées puissent être formées. 3 jours pour les coopératives et les acteurs impliqués dans la filière café-cacao des régions du Tongui et du Bafing pour s'imprégner des nouvelles dispositions de l'acte uniforme OADA. Ce sont au total 1382 dirigeants des sociétés coopératives qui seront formés sur l'étendue du territoire dans les 13 délégations du Conseil Café Cacao. Il s'est agi du Conseil Café Cacao, délégation régionale de Mont, qui a formé les dirigeants des sociétés coopératives sur les nouvelles dispositions de l'acte uniforme OADA et la gouvernance. Nous vous le disions à l'instant, la coopération Yeboé-Kan de Sikaboutou dans la sous-préfecture de Daloa a procédé au lancement de ses activités. Cette coopérative, qui compte plus de 500 membres, s'est spécialisée dans la production, la collecte et la commercialisation de produits vivriers. Thérèse Tapeyoboué. Des activités ludiques, notamment un concours culinaire, des sketchs, des prestations de femmes griottes, appelées communément Djeli en langue locale, ont meublé la dernière campagne de l'agence ivoirienne de marketing social, AIMAS, de Daloa, relativement à la planification familiale et à la prévention du VIH-Sida. Cette activité de sensibilisation s'est articulée autour d'une causerie avec les femmes issues des coopératives de vivriers et de plusieurs quartiers de la ville. Elle visait à accorder à la femme plus de responsabilités en matière de sexualité et à permettre aux femmes de s'approprier, en accord avec leurs conjoints, les stratégies de planning familial ou d'espacement de naissance, avec à la clé la baisse considérable du taux de mortalité maternelle et infantile dans la région. Béatrice Touré a indiqué que l'association d'activités récréatives, au témoignage de celles qui pratiquent déjà les méthodes contraceptives, a permis de toucher en 2 jours près de 700 femmes ressentant un besoin réel en matière de planification familiale. Il faut noter que les participantes au concours de cuisine sont reparties avec des récompenses en nature et en numéraire.
Nous vous le disions dans nos titres, dans la nuit de vendredi à samedi, des individus ont saccagé les urgences chirurgicales de l'hôpital général de Port-Boué et agressé le personnel soignant. La ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, Raymond Goudou Kofi, condamne fermement l'acte. Patricia Omouetia. Dans 5 heures du matin, un jeune homme de la trentaine est entré aux urgences et a demandé d'emblée où est-ce qu'on cousait les plaies. Bon, je lui ai demandé d'installer le blessé. Il voulait qu'on le fasse d'emblée. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, il fallait installer le blessé. Bon, ils ont coopéré, ils ont installé le blessé. Et on a examiné le patient. J'ai jugé que la plaie était superficielle, qu'elle ne saignait pas. Et que pour bénéficier d'une suture sans cicatrice, il fallait prescrire du fil adapté. Je leur ai dit, il est 5 heures, on ferme tranquillement. Ils se sont servis d'une chaise, ils m'ont agressé, ils ont saccagé les urgences. Le constat est clair. Matériel de travail détruit, chaises et tables cassées. Le service des urgences de l'hôpital général de Port-Boué a été saccagé. Le médecin de garde a été violenté, des patients en état de choc. Une situation que déplore la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Ce que nous déplorons depuis pratiquement l'année 2013, ce sont ces attaques qui sont en permanence perpétrées contre le personnel médical. Nous avons informé le ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité parce que quand ce ne sont pas les actes de vandalisme, ce sont carrément des attaques physiques et verbales contre le personnel de santé. C'est inadmissible. Des actes qui ont pour conséquence la fermeture immédiate des urgences chirurgicales de Port-Boué. Les malades sont donc redirigés dans d'autres structures sanitaires de proximité. Pour Raymond Goudou Kofi, il faut arrêter les exactions sur le personnel de santé. Des mesures urgentes seront donc prises pour assurer la sécurité du personnel. Parlons maintenant de défense. Des élèves officiers ont été baptisés et plusieurs autres ont reçu leurs épaulettes. C'était à l'école des forces armées de Zambakro en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Reportage à Boussanogo. Avant leur baptême, ces élèves officiers d'active de la 46e promotion, au nombre de 63, dont 46 de la Côte d'Ivoire, 2 du Bénin, 3 du Burkina Faso, 2 de la République centrafricaine et 2 du Sénégal sont inconnus dans la lignée des promotions d'officiers et leur présence à l'école n'a de trace ni dans la mémoire des anciens ni dans la tradition de l'école. Et c'est pour mettre fin à ce statut que le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a procédé à leur baptême pour qu'ils deviennent une promotion d'élèves officiers d'active. Ayant achevé ces 2 années d'études et confié le drapeau de l'école à ses cadets, la 9e promotion des médecins élèves officiers au nombre de 24, dont 2 filles de la promotion cohésion, a été promue successivement lieutenant et sous-lieutenant par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Une fois promus, ces élèves officiers vont adresser leur premier salut d'officier aux représentants du président de la République. Je vous félicite d'avoir choisi pour nom de promotion l'une des valeurs qui font le socle de notre institution et le profil de ces hommes. Il s'agit de la cohésion. La cohésion constitue le ciment des relations existantes entre les membres devenus frères d'une même promotion, mais également entre le chef et ses subordonnés, liés par une confiance totale et mutuelle. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a invité la promotion sortante à être un modèle. Vous aurez la responsabilité de commander. Commander, c'est prévoir. Commander, c'est avoir non seulement la fermeté, mais l'ouverture d'esprit. Savoir apprécier ce que feront vos collaborateurs, savoir donner des ordres, mais aussi savoir donner l'exemple. Un défilé de troupes, une remise de présents au ministre d'État, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie et représentant le président de la République Alassane Ouattara, et un dîner gala ont meublé cette double cérémonie. Sidi Touré, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi, a tenu hier une conférence de presse relative au lancement de l'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi, une opération qui vise l'insertion socio-professionnelle des jeunes.
Dans son discours à la nation du 6 août 2015, le président Alassane Ouattara réaffirmait le caractère prioritaire accordé à l'emploi des jeunes dans le cadre de l'action gouvernementale. Dans le sillage de cette adresse, une conférence de presse donc de Sidi Touré, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Pour des détails sur l'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi, mais aussi lancer cette opération portée par l'agence emploi jeunes. Cette opération sera effectivement gratuite pour tous les jeunes. Il faut inscrire cette opération dans une période. Nous avons choisi la période des vacances, même si elle est courte. Nous adresserons cette période tout de même pour pouvoir commencer un processus. 510 sessions de formation seront organisées sur toute l'étendue du territoire national à travers les antennes de l'agence emploi jeunes. Une première tranche de plus de 11 350 jeunes est concernée. Les formations concernées par cette première phase sont les techniques de recherche d'emploi, notamment la rédaction d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, ainsi que les bonnes habitudes pour réussir des entretiens. Ensuite, vous avez les initiatives entrepreneuriales et l'élaboration d'un plan d'affaires, car l'auto-emploi constitue malgré tout un levier important et fort de potentiels emplois encore sous-exploités. Clôture de cette opération fin octobre 2015 avec à la clé l'octroi d'une attestation. Pour participer à cette opération, les jeunes pourront s'inscrire sur le site web de l'agence emploi jeunes www.agenceemploi.ci ou appeler le numéro vert 98 097. Enfin, une femme à la prochaine élection présidentielle du 25 octobre ici en Côte d'Ivoire, Henriette Lagou-Adjo a déposé son dossier de candidature hier à la CEI. Elle s'est présentée comme la candidate de 5 partis politiques. Henriette Lagou-Adjo entend œuvrer pour le renforcement de la paix en Côte d'Ivoire. Sylvie Touré. Une file d'hommes qui pourtant cache une femme. La première à se jeter dans la course au fauteuil présidentiel qui se joue le 25 octobre prochain. Henriette Lagou a fait acte de candidature ce lundi. Elle a remis au président de la commission électorale indépendante, CEI, son dossier qui sera analysé en vue de l'acceptation ou non de sa candidature. La présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, a soutenu qu'elle bénéficiait du soutien de 4 formations politiques que sont le Parti des démocrates républicains, PDR, le Parti de la refondation de la Côte d'Ivoire, PARCI, le Parti ivoirien des agriculteurs, PIA, et le Congrès national des peuples de Côte d'Ivoire, CNP-CI. L'ex-ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant se juge apte à diriger le pays. Vous avez parlé de chefs traditionnels, vous savez que c'est la Côte d'Ivoire profonde, c'est la sagesse. Et donc, vous indiquez que ma candidature est une candidature qui va amorcer la paix définitive en Côte d'Ivoire. Transfuge du PDCI-RDA, Henriette Lagou a par la suite déposé ses valises au FPI. La présidente du mouvement 2 millions de filles pour Gbagbo s'est ensuite éloignée du parti qui a perdu le pouvoir en 2010 en créant le RPCP. Elle porte à 4 le nombre de candidats déclarés à la prochaine présidentielle. La police municipale a reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, et ce grâce au décret signé par le président de la République Alassane Ouattara, lui rend hommage pour ses actions de paix et de développement dans le pays. Témoin pour RTI 1, Sidonie Waka Davila. Les policiers municipaux ont enfin un statut qui officialise la reconnaissance de ce corps de métier. Le décret pris par le président de la République depuis février dernier leur donne surtout droit à un salaire plus valorisant. Pour marquer leur joie, les policiers municipaux ont tenu à remercier le président de la République. Le président de la République a fait de nous des hommes heureux. Il a fait de la police municipale un corps constitué. Comprenez l'émotion qui m'atteint aujourd'hui de dire, président, nous sommes avec vous aujourd'hui, demain. Nous prendrons une part très active à la réélection du président de la République. Le directeur général de l'UVICOSI, représentant le parrain de la cérémonie, Gilbert Kafana, a tenu à célébrer avec eux l'hommage de reconnaissance au bienfaiteur Alassane Ouattara. Le maire d'une commune est officier de police. Pour assumer cette fonction d'officier de police, il a besoin
d'un outil, d'un service que constitue la police municipale. Il était donc bon que cette police municipale-là ait un statut propre. Une police municipale est un ensemble de fonctionnaires et d'agents publics placés sous l'autorité directe d'un maire. Ces missions s'inscrivent dans le cadre d'une police de proximité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on en dénombre près de 1700 agents. Revenons sur la fête nationale de la Côte d'Ivoire. C'était le 7 août dernier. Vous vous rappelez certainement, la cérémonie officielle a eu lieu ici à Abidjan, mais dans les autres villes du pays, l'événement a été célébré. Le constat de nos différents reporters. 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré à Azopé, chef-lieu de la région de la Mé. Dans son adresse à la population, le préfet de la région, Sanogo Al-Hassana, a invité les autochtones, allogènes et toutes les communautés ethniques présentes à favoriser un climat de sérénité et de confiance. Un défilé militaire, paramilitaire et de la société civile a marqué les festivités commémoratives de la fête de l'indépendance à Azopé. À Touy, localité de Gabiadji, la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été l'occasion pour le sous-préfet Sylvie Ba de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour toutes les actions de développement dans la localité. Elle a aussi exhorté les populations à cultiver la paix, seul gage de développement. Le sous-préfet Sylvie Ba a invité les populations à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain dans un climat de paix. Tienko, l'hymne national, défilé des couches sociales, revue des troupes, occasion pour le sous-préfet Sigbe Gbadé, donatien, de revenir sur les progrès réalisés par le président Alassane Ouattara au plan politique, économique et social depuis son accession au pouvoir. Il a également appelé les fils et filles de la région à œuvrer pour la paix et la réconciliation pour des élections apaisées. À Ravia, la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulée dans la ferveur. Dans son adresse, le sous-préfet Béatrice Lévry a exhorté ses administrés à s'investir davantage dans l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire, réduire les inégalités et faciliter l'accès au logement et aux soins de santé. Le tout clôturé par le défilé de toutes les couches socio-professionnelles de la ville. Cohésion sociale, développement local et élections apaisées ont été les maîtres mots du sous-préfet de Bono à la célébration du 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Zoumana Diomandé a appelé les populations à s'unir pour le développement de la circonscription. Il a également plaidé pour que les populations privilégient la cohésion sociale qui règne déjà à Bono. Aussi a-t-il fait mention des actions et projets annoncés par le chef de l'État pour que ses administrés bénéficient des retombées de la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire. Les 55 ans de la Côte d'Ivoire indépendante ont été également célébrés dans la sous-préfecture de Bahia, dans le département de Boundiali. Ici, Gouli Oula, sous-préfet, après avoir égrené la santé économique, sociale et sécurité de la Côte d'Ivoire, a évoqué les questions liées au développement de sa circonscription. Gouli Oula a également invité la population à rester soudée et solidaire, comme le souhaite le chef de l'État. Défilés militaires et civils, danse des terroirs ont été les points marquants de la célébration de l'indépendance à Bahia. Sous-préfecture de Ndoussi, le sous-préfet Mireille Gouhou a salué les efforts de développement engagés dans la localité, au nombre desquels l'inauguration par le président de la République de l'hôpital ultramoderne avec un plateau technique très largement au-dessus de la moyenne nationale. C'est pourquoi elle a invité les populations à adhérer à la couverture maladie universelle et à se faire établir également leur carte d'identité afin de prendre part aux prochaines échéances présidentielle. Le canton Yokolo célèbre l'indépendance de la Côte d'Ivoire, symbole de liberté. Hymne national et adresse du sous-préfet de Saïwa, département d'Issia. Encourager à la citoyenneté et à la cohésion, l'essentiel du message. Il faut surtout taire les intérêts politiques pour privilégier celui du développement. Et pour imager la symbolique, un défilé des différentes couches sociales fort colorées. Goulia, sous-préfecture dans la région du Folon, aux couleurs nationales à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Honneur militaire, salut aux couleurs, adresse du sous-préfet et défilé étaient les points saillants de la cérémonie. Dans son adresse, le sous-préfet de Goulia, Gabriel Zoni, a rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement dans le pays, notamment à Goulia, qui a bénéficié de 200 km de reprofilage. Un défilé civil et militaire a mis fin à cette célébration.
La pluie n'a pas empêché les ressortissants de Kaoté, village de la sous-préfecture de Kpata, département de Biankouma, de célébrer le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nyepie Nyae, sous-préfet de Kpata, a invité les chefs de village à demeurer neutres et à maintenir la cohésion sociale pendant les futures élections. Il a enfin invité les cadres à s'investir auprès du gouvernement pour les travaux du collège moderne de Kpata qui ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine. Les populations autochtones, allochtones et allogènes se sont donné rendez-vous à la place publique de la sous-préfecture de Tiro dans la région du Poro pour cette célébration de l'an 55 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son discours, le sous-préfet de Tiro, Gozé Yves Raphaël, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour toutes ses réalisations en 4 ans d'exercice du pouvoir d'État. De nombreuses danses ont apporté une note de gaieté à l'assistance à la place publique du Tiro. Les habitants de la sous-préfecture de Napié, dans la région du Poro, sont sortis nombreuses pour participer à la célébration des 55 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, le sous-préfet de Napié, Kwaosopi Marie-Rose, a appelé les populations à l'union et à l'entente afin de sortir Napié de la pauvreté. À Napié, forces de l'ordre, Dozo et société civile ont défilé pour boucler les festivités marquant les 55 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cadet nouvelle sous-préfecture dans le département du Guiglo. La fête du 7 août a été le prétexte pour le sous-préfet Ruth Olo d'inviter les populations à participer massivement aux prochaines élections dans la paix et que ces populations s'en tiennent au seul verdict des urnes, a-t-elle indiqué. Le sous-préfet a invité les populations à soutenir les actions du président Alassane Ouattara dont la politique amène les localités au développement et conduit les populations au progrès. Les populations des 36 villages de la sous-préfecture de Molo-Noublé dans le département de Didiévi se sont retrouvés pour célébrer les 55 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet Olubote Aimé, dans son adresse, a exhorté les populations à préserver les acquis durement obtenus grâce à la politique du chef de l'État. En dernier temps fort, le défilé civil, constitué d'associations féminines et de jeunesse, puis des groupes de différents 55 ans d'indépendance, cela se célèbre. Et Kokolopozo, dans la sous-préfecture de Dakbadou, département de Sassandra, marque l'instant. Occasion pour le sous-préfet Touré Seydou de parler de paix et de cohésion. Il faut donc prendre une part active à l'effort de développement. Message à relayer aux populations par Kébé Mahamadou et Sila Lassana, cadre de la région. À Blességué, dans le département de Kouto, les festivités marquant le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se sont déroulées dans une ambiance festive. La population a tenu à vivre l'événement. Dans son message, le sous-préfet Boali Grabou Jacob a rendu hommage aux pionniers de la Côte d'Ivoire moderne, notamment Feu Félix Houphouët-Boigny. Il a invité les cadres à l'union, à l'entente et à la fraternité afin que chacun apporte sa contribution au développement de la sous-préfecture des Blességué. Gbonouye, dans le département de Danané, a célébré l'an 55 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes, salut aux couleurs, adresse du sous-préfet et défilé militaire ont constitué les temps forts de la commémoration. Dans son adresse, Adama Touré, le sous-préfet de Gbonouye, a rappelé les acquis engrangés par la Côte d'Ivoire sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara avant d'inviter la population de Gbonouye à prendre part aux prochaines échéances électorales dans un esprit apaisé. Naïo, circonscription administrative située dans le département de Issia, a célébré dans la ferveur le 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, Juno Manuela Kahine, sous-préfet de Naïo, a invité la population à la paix et à la cohésion. Elle en a profité pour appeler les œuvres réalisées par le président de la République Alassane Ouattara en 4 années d'exercice et ses efforts de développement du pays. Un défilé civil et militaire a clôturé cette célébration. C'est par le traditionnel salut aux couleurs que la fête de l'indépendance a démarré à Kounfaou. Le préfet Yolande Dirabou a exhorté les femmes à se regrouper en vue de leur autonomisation. Le préfet a aussi demandé aux populations d'adhérer à la vision du chef de l'État pour que Kounfaou prenne le train de l'émergence et arrive à bon port. Le défilé des différentes couches socio-professionnelles a clos la cérémonie.
Les populations du département de Kani ont pris d'assaut la place publique de la ville pour la commémoration du 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. À cette occasion, le préfet Zama Dago Christophe a salué les efforts du gouvernement qui ont permis à la Côte d'Ivoire de retrouver la stabilité et surtout au département de Kani d'amorcer véritablement son développement. Il demande à sa population de s'impliquer dans les actions de paix et de développement engagées dans leur département. C'est dans une ambiance festive que cette fête a pris fin à Kani. Défendre le bilan politique, social et économique du président de la République Alassane Ouattara. C'est à cet exercice que s'est donné un nom à combien parfait lors de la célébration de la 55e édition de la fête nationale à Lozoa, dans le département de Guitry. Le sous-préfet invite ses administrés à faire du vivre ensemble une réalité et surtout à soutenir les initiatives du développement du président de la République Alassane Ouattara. Un nom à combien parfait invite également sa population à respecter les décisions du gouvernement, surtout celles portant sur l'école pour tous. Tout à fait autre chose, les établissements confessionnels, précisément les écoles coraniques, attendent beaucoup des autorités ivoiriennes. Les responsables de ces écoles, dont beaucoup ne sont pas reconnus, veulent le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Serge Colliard. L'enseignement confessionnel, notamment l'école coranique, occupe de nombreux enfants à Tiapoum. Environ 4000 élèves répartis dans 20 établissements. Sur ces 20 écoles, seulement 3 sont reconnues par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les responsables des organisations des établissements confessionnels islamiques de la région souhaitent bénéficier de l'aide de la tutelle pour assurer aux enfants un enseignement de qualité et une formation pluridisciplinaire. Pour marquer cette volonté, ils ont organisé des activités socioculturelles au cours desquelles les élèves ont exprimé leur savoir-faire. Les responsables ont pour leur part égrené un chapelet de difficultés. Au nombre de ces difficultés, le manque de matériel didactique et l'absence d'extrait de naissance pour au moins 200 enfants. Les différents participants à ces journées socioculturelles ont promis aider ces enfants à bénéficier de meilleures conditions de formation. Le gouvernement doit avoir un droit de regard sur ces écoles afin que ces enfants soient mis au même niveau, au même titre que les autres enfants qui sont dans les écoles normales. C'est une occasion aussi de sensibiliser nos parents avec ces enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Kouné Maxime a fait don de matériel didactique aux élèves et à la jeunesse de Tiapoum. Et terminons avec cette information. Un cadre djihadiste dont l'un de ses noms est Souleymane Mohamed Kenen, proche du prédicateur islamiste Amadou Koufa, a revendiqué ce mardi l'attaque de l'hôtel Byblos à Sévaré au Mali. Selon lui, l'assaut contre l'hôtel a fait 15 morts alors que le bilan officiel fait toujours état de 13 personnes tuées. Rappelons qu'en 2012, ce djihadiste a fait partie de l'aile malienne des combattants de Mokhtar Bel Mokhtar. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.